Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les présidents d'institutions, Monsieur les membres du gouvernement, Mesdames les membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, bonsoir. Honorables députés, bonsoir, la séance est ouverte. Avant de commencer la séance, comme il est de coutume chez nous en ce qui concerne les ouvertures de session, nous allons procéder à l'exécution de l'hymne national, le Ditanier, suivi l'observation d'un temps de recueillement en souvenir des illustres disparus de la nation, conformément à l'article 26, alinéa 5 de notre règlement. Donc nous allons nous mettre tous ensemble pour l'exécution du Ditanier. À présent, nous allons observer un temps de recueillement. Je vous remercie. À présent, Monsieur le secrétaire parlementaire. Ah, c'est Madame, excusez-moi. Madame la secrétaire parlementaire veut procéder à l'appel nominal des députés. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Abga Arma Jean-Robert, absent excusé. Agali Ag Almauna. Awe Atagoe Joël. Ba Saïdou. Bazier Zilma François.
Bassier Zilma François. Badiara Michel. Bado Laurent. Bachiono Bienvenue Ambroise. Bangou Yenia. Bari Boukari. Bari Bourema. Bari Issa. Bari Taïrou. Bazier Anissé. Bazier Anissé. Absent. Benao Sumbi Albert. Bonkungu Issa Anatole. Bonkungu Yamwero Juliette. Absente. Bonzi Tini. Bougma Bourema. Compaoré Gaussou. Compaoré Justin. Congo Isaka. Koulibaly Ladji. Koulibaly Lomboza Narcisse. Da Combater Sou. Absent. Dala Blaise. Dame Djeneba. Diallo Ahmed Aziz. Absent. Diallo Mamadou. Absent excusé. Procuration donnée à Sawadgo Wenyele. Diallo Mamadou est présent. Ok, je m'excuse. C'est plutôt Diallo Ousmane qui est absent et il a remis la procuration à Sawadgo Wenyele. Diko Ama Moussa. Dima Roger. Fofana Yamwego Asetou. Dissa Bourema. Gondé Lassina. Absent excusé. Ido Alitou. Ilboudo Tombiano F. Elise. Cabré Issouf. Cabré Issouf. Absent excusé. Konate Hervé. Konate Ouattara Salimata. Kone Maxime. Corbero Wedrago Fatimata. Absent excusé. Kwama Kourouango Raphaël. Absent. Koubizara Henri. Absent. Koudjati Julien. Lankwande Emmanuel. Lankwande Larba Ousmane. Lombo Kourgoundou René. Li Bassirou Karmadji. Mose Abdoulaye. Absent. Nabie Nimaye. Nama Bawi. Absent excusé. Procuration donnée à Lankwande Emmanuel. Nichema Kwilga. Nyodgo Kipsa Charles. Nombre Kirigaon. Oudago Goula. Excusez, annulé. Ouattara Courbier Modibo. Absent excusé. Ouattara Lassina. Ouattara Lona Charles. Ouedrago Abdou Rasmane. Absent excusé. Ouedrago Abdoulaye. Absent. Ouedrago Barkissa. Ouedrago Bebrigda Mathieu. Ouedrago Boubacar. Ouedrago Compaoré Fobé Dorcas. Ouedrago Fati. Ouedrago Ishaga. Ouedrago Karim. Ouedrago Mathias. Ouedrago Michel. Ouedrago Noufou. Ouedrago Ousmane. Absent excusé. Ouedrago Sawadgo Maïmouna. Ouedrago Sawadgo Segnogo Salamata. Ouedrago Sayouba. Ouedrago Zongo Marie Isabelle. Woba Bindi. Absent excusé. Ousmane Alpha. Absent excusé. Palinfo Kodjo Jacques. Poubere Salifou. Rwamba Orkia. Absent excusé. Sabdano Paramani. Parimani. Absent excusé. Sakande Alassane Bala. Le mandat est finissant, mais on peut sévir. Hein? Sakande Alassane Bala. Présent. Sakande Benao Kaboubieren Berti. Absent excusé. Sama Joseph. Sanuidi Kayaba. Absent excusé.
Sanfo Alidou. Sankara Benewende Stanislas. Sankara Jérémy Alexandre Gueswende. Absent excusé, procuration donnée à Ouedraogo Karim. Sano Amadou. Sano Sangwa Léonce. Absent excusé. Sanou Alfred. Absent excusé, procuration donnée à Nyodgo Kipsa Charles. Sawadogo Paul Mwenem Pirsidi. Sawadogo Blaise. Sawadogo Emmanuel Koti. Sawadogo Ouedraogo Marie-Rose Romé. Sawadogo Rasmane Daniel. Sawadogo Wene Yele. Sawadogo Wene Yele. Si Bébé Justin. Sirima Bissiri. Sommet Ngoumio Bernard. Sommet Norbert. Sommet Olo Ferdinand. Sommet Tougnine Anselme. Sorgo Dieudonné. Absent excusé. Soso Adama. Tamboura Ouseni. Tauriande Frédéric Benoît. Tabsoba Alexandre Signia Ousmane. Tabsoba Thibaut Jean-Paul. Tombiano Draman Ludovic Parfait. Absent excusé. Tiendrebego Mamata. Présente. Tendano Moussa. Toé Ronsa Noël. Traoré Désiré. Traoré Kassoum. Absent excusé. Nyamwego Mwenmanagre Saïdou. Ye Luc. Zanze Zagre Léonce. Zanze Zinakou Alfred. Absent. Zerbo Moussa. Absent excusé. Zombre André. Zongo Yanogo Kadidja. Zumbare Zongo Ariette. Zungrana Marc. Zouré Jean Célestin. Vous avez oublié Zungrana Yaya. C'est vrai qu'en temps, il a été exclu du CDP, mais on ne va pas l'exclure à l'Assemblée aussi. Je m'excuse, Monsieur le Président. Zungrana Yahaya. Excellence, Monsieur le Président, absent excusé 22, absent non excusé 10, présent 95, procuration 4, nombre de votants 99. Merci, Madame la secrétaire parlementaire. L'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. À présent, je m'en vais vous livrer quelques annonces. Mesdames et messieurs, les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires les comptes rendus analytiques des séances plénières des lundis 24 et mardi 25 août 2020. En application des dispositions de l'article 63, alinéa 4 de notre règlement, ces comptes rendus analytiques sont considérés comme adoptés. Ils seront publiés et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Vous êtes par ailleurs informés qu'il a été mis à votre disposition auprès des présidents des groupes parlementaires les procès-verbaux des séances plénières du jeudi 30 avril 2020, des mardis 5, mardi 19, vendredi 22, mardi 26 et vendredi 29 mai 2020. Des lundis 29 et mardi 30 juin 2020, des vendredis 3, mercredi 8 et lundi 13 juillet 2020. À ce jour, aucun amendement n'est parvenu à la présidence de l'Assemblée nationale.
en application des dispositions de l'article 64, alinéa 3 de notre règlement, ces procès-verbaux sont considérés comme adoptés. Mesdames et Messieurs les députés, la conférence des présidents réunie le lundi 28 septembre 2020 a établi pour notre session un projet d'ordre du jour. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services législatifs. Il est soumis au vote de l'Assemblée. Au terme de l'article 61, alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence ainsi qu'un orateur par groupe. Je donne la parole tout d'abord au gouvernement pour d'éventuelles observations, s'il y en a. Je remercie le gouvernement. Les présidents de commission générale souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Je vous remercie. J'invite enfin les présidents des groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Je vous remercie. L'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 est adopté. Il en est ainsi décidé. Les commissions générales affectataires de dossiers sont priées d'établir leur programme de travail qui sera communiqué au gouvernement pour informer les ministres concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Alors, mesdames et messieurs les députés, chers invités, la séance de cet après-midi sera essentiellement marquée par le discours d'ouverture de notre deuxième session ordinaire de l'année 2020. Ceci étant, je m'introduis moi-même pour prononcer le discours d'ouverture. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, présidents du groupe parlementaire et de commission générale, honorables députés, Monsieur le maire de la ville de Ouagadougou, autorités administratives, militaires et paramilitaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Après des vacances parlementaires bien méritées, même si ce ne fut pas une période de tout repos, nous voilà de nouveau soumis à une obligation constitutionnelle inhérente à la fonction de représentation nationale dont nous sommes l'incarnation. Je souhaite donc à tous les députés un bon retour à l'hémicycle. Puisse la santé accompagner chacun de nous et la quête de l'intérêt général guider nos réflexions et nos actions tout au long de cette deuxième session ordinaire de l'année 2020. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais, au nom du peuple burkinabé, exprimer toutes mes sincères et chaleureuses gratitudes à toutes les personnalités civiles, militaires et paramilitaires qui nous font l'honneur d'être parmi nous à la cérémonie de cet après-midi consacrant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année. Cette présence à nos côtés témoigne de l'importance qu'elles accordent au fonctionnement régulier de nos institutions républicaines en général, singulièrement à celui de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi adresser mes vives salutations
À leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, et mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, pour leur présence effective cet après-midi à nos côtés, et surtout pour l'excellence des liens de coopération qui unissent nos pays, notre pays, à leurs États et organisations respectifs. Un proverbe bien connu de chez nous dit que la vache ne doit pas remercier le marigot, parce que demain, elle reviendra encore pour s'abreuver. Alors, merci à vous, merci d'être là ce soir. N'empêche, recevez ici l'expression du témoignage de la sincère reconnaissance du peuple burkinabé pour vos soutiens multiples dans sa marche vers une société prospère et de justice sociale. Distingués invités, mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances exercice 2021. Comme toute session budgétaire, elle donnera lieu à des débats enflammés, passionnés et voire tumultueux. Pouvait-il en être autrement quand on sait que le Parlement est le haut lieu par excellence de la confrontation des idées contradictoires, sans laquelle la démocratie manquerait de son précieux carburant? C'est pourquoi ces joutes verbales à venir et auxquelles je vous exhorte doivent être perçues non pas comme l'expression d'un quelconque antagonisme politique ou idéologique, mais plutôt comme la manifestation de notre attachement commun à l'affectation judicieuse et équitable des ressources publiques au profit de nos populations. Chers invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, cette deuxième session ordinaire de l'année 2020 constitue la dernière du genre pour la 7e législature. Elle marque donc l'entame de la fin d'un cycle parlementaire dont nous sommes tous fiers d'assumer le bilan, aussi bien dans ses aspects positifs que dans ses aspects négatifs. Comme toutes les législatures qui l'ont précédée dans l'histoire politique de notre pays, celle qui s'achève a été confrontée à des défis qui lui sont propres. Comme les législatures qui l'ont précédée, celle qui s'achève a fourbi ses armes pour faire face à ces défis. Comme toutes les législatures qui l'ont précédée, celle qui s'achève assumera sans hésitation ni murmure la responsabilité des réponses qu'elle a apportées face à ces défis. Vouloir dresser ici le bilan exhaustif de notre mandature serait aussi bien pour vous que pour moi une véritable épreuve. Je vous épargne donc cette épreuve qui est la preuve du formidable travail abattu, parfois sur fond de discorde, je le reconnais, souvent dans la franche camaraderie, je m'en réjouis, mais toujours dans l'esprit commun de répondre aux attentes légitimes des Burkinabés, j'en suis persuadé. Mais si je passais sous silence l'ensemble de notre œuvre législative, mon propos aurait, dans le meilleur des cas, un goût d'inachevé, et dans le pire des cas, la marque infamante d'une ingratitude à l'égard de l'immense travail abattu tout au long de cette législature. Je me contenterai donc d'en citer quelques aspects. Né dans un contexte sociopolitique marqué par les aspirations du peuple à être représenté autrement, la 7e législature s'est employée à faire du parlementarisme autrement, ce qui n'a pas toujours été du goût de tout le monde. En effet, quand certains ne voient pas dans cette nouvelle démarche l'expression de la volonté délibérée du Parlement de s'affranchir de son rôle, ce sont d'autres qui y voient la marque d'un populisme débordant. La seule réponse
que nous pouvons opposer à toutes ces critiques, que nous recevons avec le même cœur aimable que celui de ceux qui les émettent, c'est l'évocation même partielle du bilan de notre mandature. En effet, depuis la validation du mandat des députés de la 7e législature, le 30 décembre 2015, et en attendant les délibérations de la présente session, l'Assemblée nationale a voté 226 lois. Elle a usé de 114 questions orales, 118 questions écrites répondues, 16 questions d'actualité répondues pour suivre et contrôler l'action gouvernementale. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, elle a conduit 7 commissions, s'il vous plaît, d'enquête parlementaire et 12 missions d'information. Et ce n'est pas tout. À cela s'ajoute la création de la commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations CEPSUR. 4 commissions d'enquête parlementaire ont été concernées par l'activité de suivi de la CEPSUR. Au total, cette commission générale de notre Parlement a suivi la mise en œuvre de 265 recommandations de ces commissions d'enquête. Au nombre des innovations que nous avons introduites dans notre règlement, citons la prise en compte du genre et de la jeunesse par la création de 2 commissions générales spécifiques, l'octroi par discrimination positive de postes de responsabilité, dont celui de vice-présidente, de secrétaire parlementaire et de présidente de commission dédiée à la femme et à la jeunesse, la création d'un bureau de citoyens pour renforcer la relation citoyen-représentant. Quand bien même j'éprouve de réels motifs de satisfaction face à ce qui a été accompli ces 5 dernières années, j'aurais mauvaise conscience de prétendre que la copie est parfaite. Tout n'a pas été fait. Tout ne pouvait pas être fait. Mais tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette législature soit à la hauteur de sa mission, malgré le nombre de difficultés auxquelles elle a été confrontée et dont je vous ferai l'économie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente session ordinaire de l'année 2020 s'ouvre dans un contexte national toujours marqué, hélas, par la persistance de la crise sécuritaire dans certaines régions du pays. Depuis maintenant 5 ans, le Burkina Faso est la cible de groupes armés terroristes. Depuis maintenant 5 ans, nos écoles, nos mairies, nos centres de santé et nos préfectures sont l'objet de destructions criminelles. Depuis maintenant 5 ans, des Burkinabés sont lâchement massacrés par des hordes barbares. Depuis maintenant 5 ans, nos forces de défense et de sécurité, et récemment des volontaires pour la défense de la patrie, font face à des assauts répétés dont la lâcheté n'a d'égal que la perfidie de leurs auteurs et commanditaires. Puisse la terre libre du Burkina Faso être légère à tous nos compatriotes victimes de ces assassinats marqués du sceau de la bêtise et de l'aveuglement. Jusqu'à quand le sang innocent des Burkinabés continuera-t-il de couler? S'interrogent des Burkinabés. Combien de temps durera encore cette guerre qui nous a été imposée? Se demandent encore les Burkinabés. Où s'arrêtera cette haine aveugle contre notre peuple, ses institutions et ses valeurs? S'inquiètent encore et encore les Burkinabés. À toutes ces questions, je n'ai aucune réponse à donner. J'ai 2 évidences à énoncer. Comme je l'avais d'ailleurs dit dans un de mes discours précédents. La première, c'est que nous allons encore souffrir.
nous allons encore être endeuillés. Nous allons encore avoir le mal en face de nous. Nous allons devoir affronter encore l'inhumanité de l'ennemi. La seconde, c'est que malgré toutes ces épreuves passées et à venir, les terroristes seront combattus. Et cela se fera sans répit, sans abdication, et avec d'autant plus de détermination que nous avons d'amour pour la mère patrie. Comme le rassurait son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, lors de sa visite en février 2020 aux déplacés internes du Sahel et du Centre-Nord, je le cite, « Le chemin sera long, mais jamais nous nous courberons l'échine, car chaque chose a une fin, et nous allons continuer le combat pour un retour à la situation normale. » Fin de citation. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, la terreur ne connaît pas les voies de la raison, mais la raison triomphe toujours de la bêtise, comme la lumière triomphe toujours des ténèbres. Cette lumière qui viendra à bout des forces ténébreuses et des tristes passions qui les animent, ce sont nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos douaniers, nos agents des eaux et forêts, nos gardes de sécurité pénitentiaire, nos volontaires pour la défense de la patrie, dont le sacrifice, le courage, l'engagement, le patriotisme et le professionnalisme ne laissent guère de doute sur notre victoire finale. Et là, pas du tout. Car comme le déclarait feu le capitaine Thomas Sankara dans son adresse à la jeunesse en 1983 à Bobo, je le cite, « Nous ne connaîtrons jamais l'échec parce que le jour où l'ennemi aura raison de nous, c'est que nous ne sommes plus en vie. Tant que nous serons en vie, nous connaîtrons les succès. » Fin de citation. Alors, ici et maintenant, encourageons nos vaillantes forces de défense et de sécurité par une acclamation nourrie dont l'écho leur parviendra partout où ils sont sur le théâtre des opérations contre le terrorisme. Et pour cela, je vous demande qu'ensemble nous nous mettions debout pour le faire et avec la manière. Je vous remercie. L'estime et la considération que nous devons porter à celles et ceux qui ont choisi le métier des armes pour servir la nation découle de la particularité de leur mission. Loyauté, abnégation, dévouement, don de soi, oubli de soi, don de la vie. Voici les valeurs qui fondent l'engagement de celles et ceux appelés à garantir la sécurité, la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Alors, au nom du Parlement et au mien personnel, j'exprime une fois de plus à celles et à ceux qui ont choisi de mourir s'il le faut pour que la nation vive mes sentiments de gratitude et de solidarité. Ce devoir de gratitude et de soutien à nos forces combattantes, la 7e législature s'en est acquittée à travers des actes et des mesures qui concourent au renforcement de l'efficacité de la réponse à la menace terroriste. C'est le cas, entre autres, de l'adoption de lois de finances caractérisée par la hausse continue de la part du budget consacré à la défense et à la sécurité, de la loi de programmation militaire, du contrôle de l'action gouvernementale à travers des questions orales adressées aux autorités compétentes, de la tenue de sessions spéciales portant examen et adoption de projets de loi portant instauration et prorogation de l'état d'urgence dans les localités en proie à des attaques récurrentes, de la contribution d'1 million de francs par député
soit 127 millions au total, des soutiens logistiques et alimentaires, des visites de casernes et appui à des opérations spécifiques. Au moins, vous pouvez applaudir pour ce que vous avez fait pour les FDS. Je comprends pourquoi, mais on va se parler tout à l'heure. À tout cela s'ajoute, faut-il le rappeler, les dernières sorties en date de l'Assemblée nationale dans les 5 régions les plus touchées par l'insécurité. L'initiative de cette tournée est constitutive du véritable sens de la représentation dont il faut se garder de le limiter seulement aux 3 fonctions les plus connues du député. En effet, représenter le peuple, ce n'est pas seulement voter la loi. Ce n'est pas seulement consentir l'impôt, ce n'est pas seulement contrôler l'action gouvernementale. Représenter véritablement le peuple, c'est aussi partager ses inquiétudes, interroger ses douleurs et porter ses espoirs. Sans cela, la notion de représentation serait que de la pure duplicité entretenue par des représentants hors sol. C'est cette conviction, et cette conviction seule, qui a conduit différentes délégations parlementaires dans les régions de l'Est, du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de la boucle du Moun, où elles ont apporté le soutien de la représentation nationale aux acteurs civils et militaires de la lutte contre le terrorisme. C'est cette conviction et cette conviction seule qui a été au cœur de nos échanges directs avec les populations locales en proie aux exactions terroristes. Toutes ces rencontres ont constitué des moments inédits pour la représentation nationale de sentir le désarroi de nos compatriotes, de lire le sentiment d'abandon qui habite certains d'entre eux, de partager leurs inquiétudes, d'entendre leur colère, mais aussi de mesurer leur détermination à ne rien céder à l'ennemi. À l'issue des consultations régionales, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un rapport général. Le document transmis au chef de l'État, son Excellence M. Roch Christian Kaboré, contient 19 recommandations liées à la situation sécuritaire et à la réconciliation nationale. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, peuple du Burkina Faso, je ne reviendrai pas sur la polémique et les interprétations qui se sont abattues sur la finalité de ce rapport général. Mais qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, et face à vous tous, mes collègues, vous, dont l'honneur a été souillé pour avoir accompli votre mission, vous, dont le travail a été suspecté de calculs politiciens, vous, dont la respectabilité a été livrée en pâture par la même occasion, oui, face à vous tous, je voudrais clamer ceci. Je suis fier de tout le travail, de tout le sacrifice et de... Je disais que je suis fier de tout le travail, de tous les sacrifices et de tous les dévouements consentis durant toutes ces tournées régionales jusqu'à l'élaboration du rapport général. Que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, nous sommes tous entrés dans cet auguste hémicycle par la grande porte de la légitimité populaire. Jamais nous ne chercherons à y demeurer ou à prolonger notre bail par les voies dérobées d'un lenga, d'un bonus ou de je ne sais quel autre vocable abject. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Notre dignité législative nous l'interdit. Pourtant, nous avons été l'objet
de dénonciation expéditive. Pourtant, nous avons été jugés par le tribunal d'une certaine opinion publique. Mes très chers parlementaires, sachons que le seul jugement auquel nous devons nous en tenir, c'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes, celui d'avoir accompli notre mission républicaine, et nous devons en être fiers, et nous en sommes fiers et même très fiers. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est encore cette irrésistible volonté de représenter les Burkinabés et tous les Burkinabés qui nous a conduits à organiser à Bobo-Dioulasso les 17, 18 et 19 septembre le tout premier séminaire national sur la production législative de la 7e législature. Durant 3 jours, des représentants des ministères concernés, des universités, de la société civile, des organisations syndicales, du patronat, des associations professionnelles, des partenaires techniques et financiers et des députés ont alimenté la réflexion sur la contribution de la 7e législature au corpus législatif en vue de l'épanouissement de notre peuple. Ce séminaire a eu pour objectif de présenter les lois dites emblématiques des 5 dernières années, de faire connaître et apprécier les idées et avant-propositions de loi issues des travaux de nos experts, accélérer le processus d'enrôlement de certaines d'entre elles ou léguer d'autres à la 8e législature. Ainsi que le rapport du séminaire le suggère, puisse la 8e législature institutionnaliser un tel cadre d'échange et de partage qui permet à l'Assemblée nationale de renforcer ses relations avec les citoyens, les acteurs de la société civile, les experts et autres forces vives de la nation. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous les anciens présidents d'Assemblée nationale et de Chambre qui ont bien voulu nous témoigner leur attachement au Parlement par leur présence effective au séminaire de Bobo-Dioulasso. Je voulais demander qu'on fasse un banc pour les anciens présidents d'Assemblée et de Chambre, ici représentés par le président Mélégué Traoré. Ma gratitude va également aux participants venus d'horizons divers et à l'ensemble des députés pour leurs appréciables contributions aux travaux du dit séminaire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distinguées personnalités, la présente session intervient également au moment où notre pays, à l'instar des autres nations du monde entier, fait face à une crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et à ses conséquences socio-économiques. À ce jour, le Burkina Faso enregistre officiellement plus de 2000 cas de contamination et malheureusement 56 décès. Rapporté à l'échelle mondiale et comparé aux statistiques d'autres États, les taux de prévalence et de létalité chez nous peuvent paraître marginaux. Mais ne nous y méprenons pas. Au stade actuel de la recherche, où il n'existe ni vaccin, ni médicaments confirmés, seul le respect strict des gestes barrières peuvent nous prémunir des vagues massives de contamination qui s'abattent de nouveau sur certaines régions. Je suis content et satisfait de savoir que tout le monde, en tout cas, porte son masque, sauf celui qui est en train de parler, bien sûr. Je voudrais ici, au nom de l'Assemblée nationale, exprimer toute ma gratitude, toute mon admiration et tous mes encouragements à l'ensemble des corps médicaux et paramédicaux, ainsi qu'au monde associatif pour leurs efforts constants dans la prise en charge des malades et dans la lutte contre la propagation du virus. Il me plaît aussi de rappeler que dès les premières heures de l'apparition de la maladie dans notre pays, l'Assemblée nationale, en partenariat avec les différents ordres professionnels de la santé, la presse, les publicitaires et les organisations de la société civile,
sous la supervision des structures de veille à la bonne gouvernance, j'en veux pour preuve, il y a un qui est avec nous dans la salle, lancer une opération de mobilisation de ressources pour la lutte contre le Covid-19 dénommée Coronaton. Cette opération a permis, je répète, de raviver la fibre patriotique des Burkinabés et de mobiliser des contributions d'une valeur de 456 229 558 francs CFA. Après l'installation des membres de la cellule de gestion le 5 juin 2020, forte de 33 membres, les échanges directs avec les premiers responsables du ministère de la Santé ont permis de déterminer avec précision les besoins prioritaires vers lesquels les ressources mobilisées seront affectées. Il s'agit de la construction de 3 infrastructures de prise en charge des cas de Covid-19 et des autres maladies hautement pathogènes dans les régions des Cascades, du Centre-Est et du Sahel. J'ai dit du Sahel. Ah, au moins je sens qu'il y a des peuples qui applaudissent. C'est bon. De l'acquisition de matériel de laboratoire et de l'acquisition de matériel de protection. À la date d'aujourd'hui, la cellule de gestion avec à sa tête le président de l'ordre des pharmaciens a engagé le processus d'acquisition des produits spécifiques auprès de la CAMEG et lancé un avis d'appel d'offres ouvert pour la réalisation des 3 infrastructures. Honorables invités, mesdames et messieurs, au moment où nous sommes réunis sous le toit de cet hémicycle, je n'oublie pas que de nombreuses familles, aussi bien de nos villes que de nos campagnes, sont actuellement sans toit du fait des inondations qui ont causé des pertes en vies humaines. À toutes les familles endeuillées à cette occasion, au nom du Parlement et au mien propre, je leur témoigne toutes mes sincères condoléances et toute ma solidarité compatissante. C'est le lieu pour moi de saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement, au regard de l'ampleur du sinistre qui affecte plus de 106 000 personnes, a déclaré l'état de catastrophe naturelle et annoncé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 9 septembre dernier l'ouverture d'une ligne de crédit de 5 milliards pour faire face aux urgences. Je l'exhorte à la mise en œuvre diligente de cette mesure de solidarité nationale au profit de nos compatriotes éprouvés par les pluies diluviennes. Cette nouvelle épreuve pour toute la nation vient s'ajouter à la préoccupante crise humanitaire liée à l'insécurité dans certaines contrées du pays. De nos jours, les statistiques officielles font état de plus d'1 million de personnes contraintes de fuir leur localité d'origine, souvent dans le dénuement total, et plus de 2500 écoles fermées du fait de la récurrence des attaques terroristes. Ce qui signifie autant de femmes, d'hommes et d'enfants auxquels il faut apporter l'aide d'urgence en termes de relogement, d'alimentation, de soins en santé et d'éducation avant leur retour définitif au bercail. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, nul besoin de souligner que c'est dans un contexte national encore très préoccupant que l'Assemblée nationale va examiner et adopter le projet de loi de finances exercice 2021. Dans ces conditions, plus qu'un exercice savant d'empilement de chiffres en termes de recettes et de dépenses de l'État, le budget à venir doit être le miroir des priorités sociales, économiques et financières du gouvernement, tout en indiquant dans quelle mesure les besoins de toutes les composantes de la société, hommes et femmes, des campagnes et des villes, sur un pied d'égalité doivent être pris en compte. Il doit traduire ce que disait avec bon sens le président américain Roosevelt:
le progrès n'est pas de donner plus à ceux qui ont beaucoup, c'est de donner suffisamment à ceux qui ont peu. Fin de citation. C'est donc consciente de cette vocation du budget de l'État et à la fois consciente de ses propres missions constitutionnelles que l'Assemblée nationale, instance représentative du peuple, s'engage en toute responsabilité et en toute indépendance, sans esprit d'inféodation ni de compromission, à assumer son rôle dans le processus d'élaboration du budget. Elle s'engage alors à offrir à l'exécutif les moyens budgétaires nécessaires à la pleine réalisation de son programme de société. Toutefois, dans sa prérogative de contrôle de l'action gouvernementale, elle sera sans complaisance aucune sur les exigences de transparence, d'équité et de probité dans l'exécution de la loi de finances à venir, principale pointe à l'ordre du jour de la présente session ordinaire, telle qu'adoptée par la conférence des présidents. D'autres dossiers, et non des moindres, seront soumis aussi à l'examen des députés tout au long des travaux de ce dernier trimestre de l'année. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs. Cette session qui s'ouvre à l'orée des élections présidentielles et législatives me fait l'obligation d'évoquer cet événement qui constitue la principale attraction de l'agenda politique de cette année dans notre pays. En effet, le 22 novembre 2020, notre peuple sera appelé à se prononcer de nouveau sur sa destinée au cours des 5 prochaines années. Le 22 novembre à venir n'est pas seulement une date, il est aussi et surtout un rendez-vous. Un rendez-vous entre la classe politique et le défi de réussir des élections libres, transparentes et apaisées, dont la nation a besoin pour continuer d'aller de l'avant et de croire en elle-même. Ce rendez-vous-là, nous devons l'honorer, ou nous ne serons pas dignes, majorité comme opposition, d'incarner l'autorité de l'État ou de représenter le peuple souverain. Ce pari-là, nous ne le réussirons qu'à travers une campagne électorale encadrée, qu'à travers une saine rivalité des programmes, qu'à travers une confrontation des différences dans le respect d'autrui. Cet enjeu-là appelle donc à une éthique de l'action et de la responsabilité partagée, car ce qui compte par-dessus tout, c'est convaincre et non vaincre. Nous emprunterons 1000 chemins différents pour aller à la conquête du pouvoir ou des positions de pouvoir. Mais il n'y a pas 1000 manières pour servir son pays. La seule façon de le faire, c'est de penser aux prochaines générations plutôt que de penser aux prochaines élections. Cet impératif-là transcende les antagonismes politiques et idéologiques et s'accommode mal des querelles stériles et du choc des ambitions creuses. La promesse d'un Burkina meilleur n'est réalisable que dans un Burkina uni en toutes circonstances, solidaire en toute épreuve et par-dessus tout réconcilié avec lui-même. Une nation réconciliée avec elle-même, voici l'autre important sujet que je souhaite aborder avant de clore mon propos du jour. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, peuple du Burkina Faso, l'idée de la réconciliation nationale ne doit pas être un sujet tabou ou un terme honni pour qui que ce soit, pour quel camp que ce soit. Dans le contexte actuel, quelle plus haute exigence pour les Burkinabés que d'aplanir leurs différends et marcher résolument sur le chemin de la fraternité renouvelée.
J'exhorte donc tous les Burkinabés, de toutes les couches sociales, de l'intérieur comme de l'extérieur, et la classe politique en premier, à s'approprier l'idée de la réconciliation, cette alliance de la vérité et du pardon qui conduit à une véritable communauté nationale, à une véritable communauté de destin. Le Burkina Faso entier est responsable du Burkina Faso entier. Et le Burkina Faso entier repose sur les épaules de chacune et de chacun d'entre nous. Nul n'a le monopole du destin de ce pays. La rancœur politique ne doit pas avoir le dernier mot. L'esprit de fraternité doit être plus fort. Certes, la réconciliation nationale peut paraître une démarche collective douloureuse et périlleuse. Mais nous ne devons pas passer tout notre temps à regarder un passé douloureux qui ravive les rancœurs et compromet la paix sociale, alors que la paix des cœurs nous réconcilie avec nous-mêmes et avec notre passé glorieux. C'est pourquoi je me félicite de l'initiative heureuse du chef de l'État de réunir les principales composantes de la classe politique autour d'un dialogue. Quel que soit le cas auquel le peuple accordera sa confiance, au soir des consultations du 22 novembre, l'impératif de la réconciliation nationale doit demeurer une des priorités nationales. C'est le seul moyen de rester fidèle aux valeurs de pardon et de tolérance de notre peuple qui, en temps difficile comme en temps paisible, par le travail et le sang, a bâti une nation plurielle et unie dont nous sommes aujourd'hui les fiers héritiers. Distingués invités, je m'en voudrais si je terminais ce discours d'ouverture sans m'adresser tout particulièrement aux députés de cette législature. Mais avant, je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous rappeler de nos collègues députés qui nous ont malheureusement quittés au cours de leur mission, mais dont le souvenir de leur dévouement à l'institution parlementaire ne s'éteindra jamais de notre mémoire. Je vais citer feu le président Salifou Diallo, feu le député Tibila Kaboré, feu le député Oumarou Diko, feu le député Salfo Théodore Wedorgo, Dima de Bousman, feu la députée Marie-Rose Comporé Konditamde. En leur mémoire à tous, je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs les élus du peuple, ce sont différents chemins et différentes visions politiques qui nous ont réunis tout au long de ces 5 dernières exaltantes années. Mais durant tout ce temps, c'est le même désir ardent qui nous a animés, celui de servir le peuple dont nous sommes les mandataires. Tout d'abord, je voudrais vous réitérer mes remerciements de cette marque de sympathie, de soutien et de confiance que vous m'avez accordée, à laquelle je reste et resterai sensible. J'exprime mon admiration à toutes et à tous qui, à mes côtés, ont assumé la lourde charge du pouvoir législatif dans le contexte particulier qui est aujourd'hui celui de notre pays. Je sais que la tâche n'a pas été du tout aisée. Il y a eu des moments de doute et d'épuisement.
des temps d'interrogation et de douleur contenue, des instants de regret et des tentations d'aller voir ailleurs. Mais c'est dans une dignité toute particulière que vous êtes restés dans le navire, aussi bien par temps calme que par temps agité. À l'heure où notre aventure commune tire à sa fin, je sais que le commandant du bateau que j'ai eu l'honneur d'être ne serait rien sans le soutien et la solidarité des autres membres de l'équipage. Soyez-en toutes et tous remerciés de cette fructueuse et généreuse collaboration sans laquelle notre Parlement n'aurait pas obtenu l'efficacité dont il avait besoin pour affirmer davantage son assise dans le paysage institutionnel de Burkina Faso. Le souvenir de tous ces visages connus et de tous ces visages aimés, le souvenir de la convivialité de nos séances et le souvenir de la sympathie qui nous a rapprochés resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Aux membres du groupe parlementaire UPC, je vous dis merci. Aux membres du groupe parlementaire CDP, je dis merci. Aux membres du groupe parlementaire PGRN, merci. Aux membres du groupe parlementaire RD, je dis merci. Aux membres du groupe parlementaire Burkinlum, je vous dis merci. Aux membres du groupe parlementaire MPP, je dis merci. Je sais que nous avons eu quelques divergences, mais je sais aussi qu'elles résultent de quelque chose que nous avons en commun, notre amour pour la patrie. Au cours de cette mandature, j'ai pu offenser par parole ou par action certains d'entre vous. Mais la tolérance étant la charité de l'intelligence, je sais que vous saurez m'accorder votre souveraine indulgence. Honorables parlementaires, dans moins de 2 mois, notre peuple sera appelé à renouveler son Parlement. À toutes celles et tous ceux d'entre nous qui ont encore été retenus par leurs partis respectifs pour briguer un autre mandat, je leur exprime mes vives félicitations et leur témoigne tous mes encouragements et tous mes vœux de succès. À toutes celles et tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ne seront plus de la partie, je leur souhaite bon vent dans leur prochaine vie. Et leur dire qu'il y a toujours des vies après une vie. Partout, ils auront choisi de toujours servir la nation. Je ne doute point que la somme d'expérience accumulée durant ces 5 années de législature leur sera d'une précieuse ressource. Partout où ils seront, qu'ils sachent que l'institution qu'ils ont servi avec tant de dévouement leur sera éternellement reconnaissante. Je voudrais enfin témoigner ma profonde reconnaissance au personnel civil, militaire et paramilitaire, qui nous ont gratifiés tout au long de ce mandat de leur inestimable soutien dans la loyauté, le dévouement et le patriotisme. Tout au long de cette législature, du banc de l'hémicycle à l'arrière là-bas, au perchoir du Parlement, j'ai vu du jardinier au chef de service, du reprographe au conseiller, de l'agent de liaison au chargé de mission, de la secrétaire à l'assistant parlementaire, en passant par le chauffeur. Oui, à travers chaque maillon de la chaîne, j'ai vu toute une équipe dont l'ardeur au travail et le sens de la responsabilité auront valeur d'exemple. Recevez ici l'expression de ma profonde gratitude. Au syndicat de travail de l'Assemblée nationale,
à l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, la FAN, et à la Mutuelle générale des travailleurs de l'Assemblée, j'exprime toute ma sincère reconnaissance pour leurs contributions diverses à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du Parlement. Devant vous, policiers, gendarmes et militaires en service à l'Assemblée nationale, qui veillaient nuit et jour à la sécurité de l'installation, de nos installations, de l'institution, de ces hommes et femmes et de ces visiteurs, je suis tout simplement au garde à vous. Le dévouement, même si je ne l'ai pas fait, à la fin, je le ferai. Le dévouement et le sacrifice avec lesquels vous vous consacrez à votre mission font la fierté et l'admiration de vos corps respectifs. M'adressant maintenant à l'ensemble du personnel civil, aux policiers, aux gendarmes et aux militaires, je voudrais vous avouer que j'ai été témoin très ému de la profonde consternation qui était la vôtre lors de l'incendie survenu dans 2 bureaux du cabinet le lundi 21 septembre dernier. La promptitude avec laquelle vous avez apporté les premiers secours malgré l'intensité des flammes, la profonde tristesse qui se dégageait de vos visages au vu de l'ampleur des dégâts, tout cela a achevé de me convaincre que l'Assemblée nationale n'est pas seulement votre lieu de travail, mais elle est votre maison. Et cette maison-là vous doit une estime si particulière qu'aucune augmentation de salaire ne saurait compenser. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents d'institutions, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est sur cette note de reconnaissance à toutes et à tous que je clôt mon propos en souhaitant une bonne rentrée scolaire et académique à tous les élèves, étudiants et enseignants du Burkina Faso qui reprennent demain le chemin de l'école et de l'université. Puisse l'année scolaire et académique se dérouler dans d'excellentes conditions de transmission et d'apprentissage des savoirs et savoir-faire. À nos braves paysans, dont le labeur mérite l'admiration et le respect de tous, je leur souhaite d'abondantes récoltes de fruits de la terre. Quant au député Peul, recalé, attendez que je finisse avant d'applaudir. Quant au député Peul, recalé ou retenu sur les listes de candidature, je leur intime l'ordre de faire venir leurs parents avec femmes, enfants, vaches et cartes d'électeurs pour me soutenir dans le Kadiogo où je suis candidat. Au président de la CENI, celui qui se fait appeler abusivement Newton, mais dont il faut se garder de confondre avec le célèbre physicien anglais, de prendre toutes les dispositions idoines pour qu'aucun de ses parents ne manque du nécessaire pour venir à Ouagadougou voter pour son chef. À bon entendeur, faux. Alors, c'est par cette pointe d'humour, inspirée de la parenté à plaisanterie, une richesse du Burkina, que je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2020 et la dernière de la 7e législature. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que c'est la
la dernière session de l'année et la dernière de la 7e législature. C'est ça aussi qui explique que j'ai eu à abuser de votre patience avec un long discours. Sinon, ce ne sont pas dans mes habitudes. Et vous comprenez également le climat dans lequel cela se tient. Et nous prions ensemble pour que le Burkina Faso puisse demeurer un havre de paix. Nous prions également pour des élections apaisées et acceptées de tous. Ainsi, avant de clore la séance, je voulais aussi demander aux honorables députés d'applaudir pour le haut représentant. Vous aurez compris que mon haut représentant dit au revoir parce qu'il ne se représente plus pour être candidat, mais il sera à mes côtés pour être le haut du haut représentant du député de Kayogo. Merci beaucoup. Bon, écoutez, un bas aussi pour le doyen, le professeur Laurent Bado. Ah, le doyen aussi dit qu'il ne se représente plus. Merci, alors applaudissez pour les anciens. Alors, mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi qui a été consacrée au discours d'ouverture de notre deuxième session ordinaire a pris fin. Et du coup, nous pouvons dire que l'ordre du jour de la séance de cet après-midi est épuisé. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci au président de l'institution. Merci à son Excellence, Monsieur Ménégo Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale. Merci aux membres du gouvernement. Merci à leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs. Merci aux représentants des organisations internationales et interafricaines. Merci à nos amis, les forces de défense et de sécurité. Merci au maire de la ville de Ouagadougou qui nous offre toujours un cadre pour nous permettre de nous exprimer. Merci aux hommes et femmes de médias, chers députés, chers fonctionnaires parlementaires. L'ordre du jour est épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 à 10h, conformément à notre ordre du jour. Excellente soirée et merci d'être venu. Merci d'être resté à nos côtés. La séance s'est levée. Après,